Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver ici au Parc des Princes, dans un de ces très jolis salons avec la pelouse donc, qui est derrière nous, pour un spécial classico aujourd'hui dans Paris le Club, puisque donc demain à 21 h, Paris se déplace à Marseille. Hello Malika, comment ça va? Ça va, bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous et puis surtout bonjour à nos trois invités. Christophe Jaillet est avec nous. Bonjour Christophe, comment ça va? Ça va très bien, bonjour à vous tous. Avec nous également un ancien gardien du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille, Jérôme Alonso, bonjour. Malika, Jean-Philippe, ravi d'être là. Hello Jérôme. Et puis l'acteur célèbre, magnifique acteur, mais grand passionné de foot et supporter du Paris Saint-Germain, François Berléand, bonjour. Bonjour. Supporter depuis longtemps? Depuis la création. J'habitais juste à côté, donc c'était plus pratique pour revenir au stade. Demain soir, donc, le Classico, le grand match, Paris qui se déplace à Marseille. Qu'en pensent les Parisiens? Non pas les joueurs, mais les habitants. Le micro-trottoir. Paris-Marseille, ça reste Paris-Marseille, oui, c'est la référence, quoi. C'est la référence du championnat français. C'est le match de l'année à la Ligue 1. Ouais, c'est l'affiche complètement. Là. C'est le Classico, c'est le match de l'année, c'est les rivaux. Un affrontement au sommet de deux équipes mythiques qui déchaînent les passions. Alors, chez nous, c'est un petit peu la bagarre parce que mon fils est PSG et mon mari est pour Marseille. Donc c'est toujours le clash, enfin voilà. C'est tout. Ça va être encore la folie, hein, comme d'habitude, hein, parce que c'est deux grosses équipes, mais Paris, hein, Paris Saint-Germain. Paris-Marseille, ça va être très très chaud. Moi, je suis pour Paris. Ouais, je suis parisien, fier de l'être. Supporter de l'OM, ça va être très très dur. Hein. Il est clair que c'est excitant, voir un match pareil, ça serait agréable. J'espère que tout le monde sera au rendez-vous. Et si vous voulez réagir, bien entendu, le hashtag Paris le Club. Christophe Jaillet, ce match contre Marseille, est-ce que vous l'attendez tout particulièrement? Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus l'environnement du club, les supporters qui attendent ce match avec plus d'impatience que nous, j'ai envie de dire, parce que c'est pas un match comme les autres. C'est clair qu'il y a une histoire derrière ce Classico, mais pour nous, ça reste un match à gagner, peu importe l'adversaire. On est dans une optique d'essayer de gagner un maximum de matchs pour reconquérir ce titre de champion de France. Donc que ça soit Marseille, Bordeaux ou Evian-Thonon, on a tous envie de les gagner, même si celui-ci a une petite saveur plus particulière. Jérôme, vous avez vécu les confrontations avec les deux clubs de l'intérieur. Est-ce que l'attente est la même ou il y a une différence? C'est un petit peu différent. Vous savez, Paris, c'est une ville, et François est bien placé pour en parler, où il y a plein de choses à faire. Culturellement et humainement, c'est pas pareil. Marseille, quand vous êtes joueur à Marseille, je peux vous garantir que l'attente du public est plus forte. Au sein du club, l'attente est la même. C'est pour ça que c'est peut-être plus compliqué à gérer côté marseillais, parce qu'à Paris, dans la rue, je pense que Christophe est très connu, mais il est rarement agressé dans la rue où les gens ne se jettent pas sous l'eau. À Marseille, c'est plus compliqué à se préparer pour un match. La tranquillité n'est pas même, parce que culturellement, c'est différent. C'est différent. Il y a plus de pression à Marseille qu'à Paris. Et c'est effectivement, j'étais plus tranquille pour préparer mes classicos quand je jouais à Paris que quand je jouais à Marseille. Et vous, François, est-ce que ces classicos, vous les attendez avec impatience? Est-ce que je me prépare? D'une certaine façon, oui. Avant d'entrer en scène, vous dites ça y est, il y a le classico, là, demain soir, ça va avoir une saveur particulière. Oui, moi je suis ravi parce que c'est dimanche soir, donc le dimanche soir, on ne travaille pas. Et donc je vais pouvoir le voir en direct, c'est ce qui me fait très plaisir. Moi j'ai une anecdote assez particulière par rapport à ces classicos. C'est qu'un jour je tournais à Marseille. Il se trouve que j'avais pris ma voiture et que je n'avais pas pu voir le match parce que c'était sur une autre chaîne qui est cryptée, donc comme je n'avais pas le décodeur, je ne pouvais pas le voir. Et donc oui, je sais. Et j'avais donc dîné dans un restaurant en ville avec toute l'équipe. Et puis à un moment, il y a les pompiers qui passent. Et en fin de compte, c'était ma voiture qui brûlait parce que Marseille avait été battu par le PSG à Marseille. C'était assez rigolo. Donc maintenant, maintenant qu'on peut choisir. Le climat est plus apaisé autour des matchs, et c'est pas pour autant que la qualité en a déperdu. Au contraire, je trouve que la qualité des matchs est meilleure depuis 2-3 ans, et en même temps autour de ce qu'on voit, ça a l'air relativement plus calme. Oui, c'est plus calme maintenant. Il y a eu aussi pas mal d'aménagements faits au niveau des supporters, donc forcément ça apaise le climat, et en tout cas autour de la rencontre, il y a beaucoup moins, je trouve, de haine qu'il pouvait y en avoir avant. Mais l'attente des supporters, vous la ressentez quand même? Ça vous met davantage de pression? Ouais, pas forcément plus de pression, mais c'est clair que les supporters, ils n'oublient pas de nous rappeler que c'est un match très très important. Parfois, ils préfèrent qu'on en perde 3 d'affilée et que celui-là, on le gagne, parce que bien sûr, ça chambre un petit peu après au travail entre les Marseillais et les Parisiens. Donc voilà, il y a eu une petite suprématie à
à gagner lors de ces classicos et j'espère que ça basculera de notre côté. Dans le milieu artistique, François, est-ce qu'il y a des pros marseillais? Bon, vous êtes pro parisien, grand supporter, mais est-ce qu'on en parle de ce classico? Est-ce que vos confrères, autres acteurs, autres artistes évoqués avec ça? Oui, ça arrive. Là, en ce moment, non, parce qu'ils ne sont pas très football, mais oui, ça, c'est souvent. Alors, il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de supporters marseillais dans les pièces dans lesquelles j'ai joué ou des films dans lesquels j'ai fait. Vous faites un tri avant d'accepter le film. Ça, genre, s'il y a un acteur qui préfère Marseille à Paris, là, je ne tourne pas avec lui. Christophe, vous côtoyez les joueurs étrangers dans les vestiaires. Est-ce que vous avez le sentiment que pour ces nouvelles recrues, ils savent que ça a un enjeu particulier, ce match? Bah oui, des derbies, on va dire des classicos, il y en a dans tous les pays, et que ce soit en Espagne avec Real Barça ou en Italie, les deux Milan. Donc ils ont tous quasiment joué dans ces grands clubs-là, ils ont l'habitude de ce genre de rencontres où il y a une grosse attente au niveau des supporters et de l'environnement du match. Donc même si c'est pas dans leur culture, je pense qu'ils ont bien compris que ce match il était important pour tout le monde. Par exemple Cavani qui est arrivé cette année, est-ce qu'il vous en a parlé? Pas trop encore, mais bon lui, les matchs chauds à Naples, je pense qu'il en a largement l'habitude et que ça lui posera pas de problème. Paris et Marseille se sont affrontés l'an passé 4 fois. Retour sur ces duels. Pas un, ni deux, ni trois, mais bien 4 classicos la saison dernière. De quoi faire plaisir aux supporters, car les confrontations Paris-Marseille, c'est un cocktail assuré d'ambiance, de spectacle et de tension. Tension dans les tribunes et sur le terrain. Entre les meilleurs ennemis du championnat de France, les matchs sont souvent particulièrement disputés. Et niveau stats aussi, c'est serré. 33 victoires marseillaises contre 31 aux Parisiens. Pourtant, la saison dernière, avantage à Paris. 4 matchs, 3 victoires et un nul. En Coupe de France ou en Coupe de la Ligue, 2 fois l'an dernier, Paris élimine Marseille au Parc des Princes sur le même score, 2-0. 2-0, c'était aussi le score en championnat au Parc des Princes. Nkoulou contre son camp et Ibrahimovic en fin de match. Les Parisiens sont d'ailleurs sur une série positive. Ils n'ont plus été battus par Marseille depuis 5 rencontres. Mais au Vélodrome, Marseille reste le plus fort. 22 victoires olympiennes contre seulement 5 pour le Paris Saint-Germain et 7 matchs nuls comme la saison dernière. Ce jour-là, c'est un duel de buteurs. Doublé de Gignac pour l'OM, doublé d'Ibrahimovic pour Paris. Zlatan en réussite contre Marseille. L'an dernier, il a marqué 5 buts en 4 rencontres, une stat qu'il espère améliorer demain soir. On l'a donc vu dans le sujet, seulement 5 victoires parisiennes au stade Vélodrome. François, est-ce que ça vous inquiète ces statistiques? Vous y croyez au stade? Non. Non, ça dépend tellement des équipes. Là, l'équipe est tellement forte, c'est un rock. Enfin, quand on voit le match qu'il y a eu contre Olympiakos et puis Benfica, on se rend compte que dès qu'ils sont un petit peu investis, le PSG joue de façon incroyable, quoi. Christophe, est-ce que c'est vraiment si particulier de jouer au stade Vélodrome? Il y a une atmosphère particulière. Vous sentez une différence par rapport à notre stade? Oui, bah c'est sûr, surtout quand on arrive en tant que Parisien. Je l'ai fait en tant que Lorientais, ça n'avait pas du tout la même ambiance, la même saveur, c'est clair. D'ailleurs, ça me réussissait mieux puisque j'ai encore jamais gagné avec Paris alors qu'avec Lorient, c'est arrivé 2 fois. Mais bon, je ne désespère pas que cette saison soit la bonne. Donc voilà, mais c'est clair que le climat est quand même plus hostile et on sent que voilà, ça a un peu le parfum des matchs de Ligue des Champions. Il y a une grosse attente autour du match, que ce soit du club, enfin des 2 clubs ou des supporters. Donc voilà, on sait qu'on n'a pas le droit de se rater. Et Jérôme, on le disait tout à l'heure, ce sont des matchs donc sous tension. François nous racontait son anecdote. Est-ce que vous avez des souvenirs en tant que joueur marquants? Oui, ma première victoire au Vélodrome, puisque dans les 5 dont j'ai vu parler, j'ai eu la chance d'en gagner 2. Et c'est vrai que ma première victoire au Vélodrome, c'était avec Luis Fernandez comme entraîneur. Ça devait être en 2002, je crois. 2002, ouais. Et au match aller, Paris avait gagné 3-0, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et Louis avait été dansé devant les bancs marseillais au Parc des Princes. Donc je ne vous dis pas l'accueil. Au match retour, on est passé 2 jours avec le RAID et les GIGN dans le bus avec nous et dans les chambres d'hôtel avec nous. Tout est mis en sécurité. Et je me rappelle d'une banderole incroyable. Donc Louis, c'était avec les gardes du corps sur le banc de touche. Et c'est ce jour-là où Ronaldinho m'a dit le matin de la promenade, il m'a dit « ça me plaît bien ici, je vais te faire gagner ce soir ». Et rappelez-vous, Ronaldinho a fait ce jour-là un de ses chefs-d'œuvre. Il a gagné le match à lui tout seul. Et c'était assez marrant que le mec m'avait annoncé le matin qu'on allait gagner. Et effectivement, il a tenu parole. Et c'était, pour toutes ces raisons, une journée particulière qui se solde par un 3-0. Donc 3-0 à l'aller, 3-0 au retour.
c'était une belle cuvée. La classe. Et vous, Christophe, des souvenirs particuliers? Celui de la saison passée, le 2-2, où voilà, on fait une première mi-temps avec 4 buts et un super but de Zlatan qui est... D'ailleurs, je sais même pas, je crois bien qu'il a été élu but de l'année. Voilà, ça reste des moments particuliers et en tout cas, j'étais très heureux de les vivre. J'espère qu'il y en aura d'autres. Christophe, vous venez de parler de Zlatan. Jérôme, quand il y a un joueur comme Zlatan et qu'on est gardien de but, qu'est-ce qu'on craint chez lui? C'est son inspiration, ses moments de génie. On est inquiet quand on a face à lui un tel Tu viens joueur. de le dire, inspiration et génie, ça va un petit peu ensemble, mais c'est vrai que j'ai eu face à moi des joueurs prévisibles. Alors évidemment, on voit deux vidéos, on les connaît un peu et puis on sait à peu près à quoi s'attendre. Mais il y avait des joueurs, alors Zlatan, j'ai pas eu la chance de jouer contre lui, j'aurais beaucoup aimé. Mais des joueurs comme Sonny Anderson à l'époque ou Pedro Pauleta, qui étaient pour moi des vrais numéros 9, des vrais avant-centres. Zlatan a ça, plus le physique. C'est-à-dire qu'il a ce génie, il a cette inspiration, il a cette seconde où il peut ou passer ou marquer. Quand on est gardien, c'est très perturbant. Et en plus, sur les corners, vous avez vu, moi je suis quand même un peu comme ça, donc me frotter à lui, j'aurais pas eu peur du défi physique, mais j'aurais eu peur de l'inspiration et de l'inattendu avec un joueur comme ça, évidemment. Il y a un joueur qui n'a strictement rien à craindre de Zlatan, c'est Salvatore Sirigu, Malika. Que j'ai eu la chance de rencontrer cette semaine. Nous sommes allés à Montmartre, il m'a parlé de sa vie parisienne et évidemment du Classico. Bonjour. Salut. Ça va? Faut que tu vois la vue. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Alors c'est ta 3e saison au Paris Saint-Germain. Tu connais bien Paris? Tu te sens bien dans cette ville? Oui, je me sens bien. C'est facile de s'ambienter à Paris. Pourquoi C'est tellement une belle ville, tu as du plaisir à y vivre. C'est difficile de ne pas aimer. Tu parles couramment français? Ouais. En 3 mois, tu as appris? Non, c'est pas correct. En fait, j'ai cherché à apprendre vite. Parce que c'était indispensable en signant à Paris de parler français? C'était indispensable parce que j'étais célibataire, j'étais seul. T'intégrer avec les autres de l'équipe? Oui, et c'était un peu mon jeu au début. C'était d'apprendre le plus vite possible parce que j'avais que ça à faire en fait. Et alors comment t'as fait? Après, en fait, j'ai commencé à parler. J'ai commencé à parler bien quand j'ai connu ma copine. C'est ça, c'est grâce à ta copine? Pratiquement oui, parce que pour la séduire, je devais apprendre le français. Alors. Et l'Italie, ça te manque pas trop? L'Italie... Ne serait-ce que pour le soleil. C'est normal, c'est mon pays, j'aime mon pays, mais c'est ce qui me manque vraiment, c'est la famille. Ta famille vient te voir alors? Pas souvent, mais quand ils peuvent, ils cherchent de venir, mais on se parle toujours par téléphone. Il y a une grosse différence de culture au niveau du foot entre la France et l'Italie. Je crois qu'en Italie, en fait, nous on dit qu'il y a la mamma, il y a la pasta et il y a le calcio. Et bon, pour nous c'est un événement, les foot, c'est le foot. N'importe quelle personne suit les foot, l'équipe nationale, ils sont presque tous supporters. Et c'est une chose qu'en France, c'est un peu moins, généralement. Même si je dois dire que dernièrement, Paris, c'est une ambiance chaud. Tout le monde suit le foot, on est en train de faire bien. Et alors, on est en train de faire passionner les gens un peu plus à ce sport. Et là, tu vas jouer contre Marseille. Je trouve qu'il y a une ambiance particulière quand on est au Vélodrome. Bien sûr. Tu ressens ce stade? Je ressens ce stade, je ressens même les stades américains qui viennent à Marseille. Il y a quelque chose d'important pour les supporters. C'est un choc très important et beau à vivre aussi. Et ce sont des matchs qui font du bien au foot. Tu vas rencontrer un autre gardien numéro 2 en équipe nationale, Steve Mandanda. Comment tu le trouves comme gardien? Comment tu trouves le joueur? Je trouve que c'est un joueur magnifique. Je trouve que c'est un gardien sûr de lui, avec des caractéristiques très importantes. C'est un gardien des caractères internationales. Et pour moi, c'est un peu l'âme du Marseille maintenant. Et de qui tu vas te méfier?
De tout le monde. De tout le monde. Non, tout le monde, tout le monde. Quand je le vois d'avant, je pense chaque fois que quelqu'un touche les ballons, qu'il peut faire un danger. Ils sont tous des joueurs forts. C'est normal qu'après, il y a des individualités importantes comme Valbuena, comme Gignac, André Ayou. Mais quand on joue à Marseille contre Marseille, tout le monde, ils donnent toujours un surplus, je pense. Vous allez gagner quand même. J'espère. Les foot, c'est imprévisible. Il faut jouer d'abord, après on verra. Bah merci Salvatore. Merci à toi. C'était sympa. Merci. On parle d'affrontement, on parle des duels. Jérôme, le duel des deux gardiens. Steve Mandanda, Salvatore Sirigu. Vous avez un petit faible entre les... Ouais, le sujet de Malika est intéressant parce que ça me tend la perche. La progression de Salvatore a été incroyable. Parce que j'étais un des sceptiques quand il est arrivé. Je reconnais. Je me suis gaufré littéralement. Il m'a scotché, il a progressé très vite. Il a appris parler français très vite, ce qui pour un gardien est primordial. Il a un rapport avec le groupe, de ce que je sais, qui est excellent et qui a très vite été excellent. Et pour ce qui est du duel entre les deux gardiens, pour moi en ce moment, Mandanda a sa place en équipe de France. Pour moi, ce n'est que mon avis. Donc il y aura fort à faire pour les attaquants, mais je sais qu'ils savent comment faire. Christophe Sirigu, c'est rassurant, vous êtes arrière. Est-ce que ça fait du bien d'avoir ce type de gardien? D'abord, est-ce qu'il parle beaucoup? Est-ce qu'il donne beaucoup d'instructions? Oui, bah oui. Est-il très directif? Ouais, et puis le gros avantage, comme l'a souligné Jérôme, c'est qu'il a appris la langue très très vite. Donc pour un gardien étranger, c'est quand même important de pouvoir commander sa défense. Donc il nous a mis dans les meilleures conditions. Et puis voilà, je pense que tout le monde a vu ses qualités. Il les a démontrées depuis déjà 2 ans. C'est un gardien de très haut niveau, c'est pour ça qu'il est sélectionné en équipe d'Italie et que j'espère un jour il deviendra le titulaire en passant devant Buffon. Mais voilà, on sait que, en tout cas sur sa ligne, il est très très fort. Si on pourrait dire des petits défauts, bien sûr, il en a pas beaucoup, mais je pense que sa plus grande marge de progression, c'est au pied, parce que tout le reste, il l'a. Il était dans les airs, c'était moyen au début. Oui, mais il a énormément progressé. Malgré sa grande taille, parce qu'il fait 1m90. Mais non, mais c'est une question de culture. C'est une question de culture. En Italie, les gardiens ne sortent pas. On vous interdit de sortir. C'est-à-dire que vous verrez jamais, même Buffon, il est extrêmement limité par rapport à ses qualités. Il est extrêmement limité par rapport à ça. Et à l'époque, les dinosaures, les gardiens comme ça, sortaient pas. C'est une culture où on vous dit tu restes sur ta ligne. Et puis on voit ce qui se passe. Alors, je voudrais poser une question parce que bien sûr, il a appris le français, c'est tant mieux, mais ça parle en quelle langue la défense? Parce que y a des on parle le langage des signes. Oui, c'est quand même très brésilien. Non, oui, que ça soit Alex, Thiago, s'ils ont envie de faire passer un message, ils le font en français. Ils ont appris les mots. Ah, ils le font passer. Ah oui, d'accord. Ouais, bien sûr, les mots de base. Christophe, votre entraîneur est une figure emblématique de Marseille. Est-ce que vous avez parlé avec lui du match? Comment il vous a préparé? Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. Je pense que ça viendra à la causerie. Il sait que c'est un grand match qu'il faut gagner. Et puis voilà, ça serait bien de terminer la belle semaine qu'on a entamée par la victoire contre Toulouse, puis celle contre Benfica avec un autre exploit, on va dire, parce que ça serait vraiment une grande performance d'aller gagner au Vélodrome. Laurent Blanc, c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup, ses discours sont longs, ils sont axés sur quoi précisément? Non, pas forcément, généralement c'est net et précis. Le coach fait sa causerie justement lui à 18h avant de partir pour le stade et après il donne des consignes individuellement si jamais il y a besoin de rectifier quelque chose, mais il n'y a pas besoin de longs discours. En même temps, il a à sa disposition un groupe de professionnels qui a de l'expérience, donc ça c'est plutôt un avantage aussi. Vous parliez de cette semaine magnifique pour le Paris Saint-Germain. Retour donc sur cette semaine dorée, on peut le dire. Il y a des semaines qui démarrent bien. Samedi, Paris reçoit Toulouse avec une équipe remaniée. Cavani, Lavezzi et Matuidi sont sur le banc. Mais pas de quoi perturber les Parisiens. À la 41e minute, Marquinhos ouvre le score. En deuxième mi-temps, c'est Cavani entré en jeu qui sur pénalty scelle le sort du match. 2-0. De quoi affronter la semaine avec confiance. Quand on a marqué le deuxième but, c'était plus facile, on a déroulé notre jeu, on a fait une bonne seconde période, donc on a pris 3 points, c'est le principal, et maintenant on se concentre sur Benfica mercredi. Car dès lundi, les Parisiens se remettent au travail. Oubliez le championnat, c'est la Ligue des Champions qui se profile et la réception de Benfica, l'autre favori du groupe. Je pense qu'on a un effectif qui est fait pour ça et on a vu qu'on pouvait compter sur tout le monde.
Voilà, tout le monde répond présent, donc c'est bien. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur l'autre compétition qui est la Ligue des Champions. Et il y a des rencontres qui démarrent bien. À peine 5 minutes de jeu et à la réception d'un centre de Vanderville, Ibrahimovic ouvre le score. 20 minutes plus tard, on retrouve Ibrahimovic à l'origine. Marquinhos marque son deuxième but de la semaine. 2-0 puis 3-0 grâce à Ibrahimovic, encore lui, qui signe un doublé. En une mi-temps, Paris a tué le match et frappé les esprits, en attendant le Classico de dimanche, pour savoir si la semaine se termine bien. Quelle performance, c'est vrai, hein. Et ce match devant Benfica. François, vous l'avez vu? Vous étiez sur scène mercredi soir. Oui, j'étais sur scène, mais je l'avais enregistré. Après. Et donc quel était votre sentiment? Vous ne connaissiez pas le résultat? Vous avez découvert? Non, je ne connaissais pas le résultat. Ah oui, à chaud. Tout l'intérêt d'avoir des collègues au théâtre qui n'ont rien à foutre. Voilà, sinon, ils t'auraient dit le résultat. Voilà, absolument. La semaine dernière, Francis Huster était sur ce plateau, lui aussi donc passionné bien sûr, le supporter du Paris Saint-Germain, et nous disait qu'il y avait en coulisses des gens qui faisaient des petits signes quand justement ça s'était bien passé ou mal passé pour le Paris Saint-Germain. Ah non, moi non. Ah non, vous surtout pas, vous enregistrez. Ah oui, j'enregistre. Ah, il n'a pas de. Non. Il a, mais je crois qu'il a pas de magnétoscope. Non, il n'a pas de. Non, mais je crois qu'il est à l'ancienne. Il l'a vendu récemment. Mais non, c'est pour ça. Il ne sait pas comment ça fonctionne. Il l'a vendu récemment. Non. Alors moi, surtout qu'on ne me dise rien, je rentre chez moi et je mets le match et ça a été mais vraiment formidable. L'équipe gagne. Donc ça veut dire que l'ambiance est au zénith, tout se passe bien. C'est vrai que c'est plus facile d'avoir le moral et la joie de vivre quand on gagne des matchs. J'ai eu la chance, puisqu'il faut se servir aussi des moments difficiles pour progresser. J'ai vécu une descente aussi avec Niort. Et voilà, c'est pas la même ambiance le lendemain du match quand on vient faire un décrassage. Là, on reste sur une super série. Je crois que ça doit faire 25 matchs ou 26 matchs qu'on n'a pas perdu. Donc voilà, le groupe a été très peu modifié. Et donc voilà, l'ambiance pour l'instant est au beau fixe. Alors, pas de souci. Vous dites c'est le beau fixe, je vois que le sourire. Mais est-ce que vous avez une petite pointe d'amertume ou de gêne lorsque vous étiez titulaire l'an passé, le meilleur arrière droit de Ligue 1, et cette année malheureusement vous jouez moins? Comment le vivez-vous? Je le vis très bien. Ah, ça se voit, oui, mais. Non, mais enfin bon, on a toujours, voilà, ça vexe un petit peu de jouer moins de matchs, mais je le prends comme une épreuve, comme je l'ai toujours fait. J'ai fait un début de saison qui était pas trop convaincant. L'équipe en plus ne marchait pas à ce moment-là. Donc voilà, le coach a décidé d'opérer un changement et depuis ça se passe bien. Grégory fait ses matchs aussi. Donc voilà, tant que l'équipe gagne, moi j'ai rien à dire. Je suis là à côté, je travaille, je lâche pas, je m'accroche et en tout cas j'essaye de faire le maximum pour récupérer ma place et justement revivre des moments comme j'en ai vécu la saison passée. Jérôme, vous, la concurrence, vous l'avez connue avec les Tizi, avec Landreau. Comment vous l'avez vécu? Non, avec Landreau, non, justement, parce qu'il n'y en avait pas. Mais avec non, mais c'est vrai, vous ne pas, quoi, voilà, c'est plus simple. Ouais. Mais avec Lionel, oui, on est une concurrence. D'ailleurs, depuis Nice, ça c'est quand même un bail, depuis qu'on est gamin. Comme l'a dit Toff, c'est tant qu'elle est saine et que l'entraîneur joue le jeu également, tout se passe bien. Et je crois que pour les gardiens, c'est un choix. Il y a des entraîneurs qui décident qu'il n'y aura pas de concurrence, qu'il y a un numéro 1 et un numéro 2. Et moi, j'ai eu la chance d'évoluer à une époque où plus ou moins le meilleur jouait. Donc, ce qui m'a permis d'arriver numéro 2 et puis ensuite, profitant de mes formes ou de blessures, de m'imposer. Mais la concurrence, effectivement, à tous les postes, elle existe. Mais c'est vrai que gardien, c'est plus particulier. Parce que si l'entraîneur décide qu'il y a un 1 et un 2, vous passez un an ou deux, comme ça m'est arrivé sur le banc, même si l'autre n'est pas bon dans le même temps. Et ça, c'est frustrant. Là, Vanderville fait des bons matchs. Donc, ça doit être moins frustrant pour Chris. Moi, quand vous avez un gardien devant vous qui n'est pas bon et que vous ne jouez pas, c'est très difficile. Et ça m'est arrivé et c'est très difficile à vivre. Ce qui nous intéresse, c'est Toff et Vanderville. Et c'est vrai que celle-là, elle est saine. C'est deux joueurs de classe internationale, puisqu'ils sont tous les deux internationaux. Et ça, c'est intéressant pour le PSG. Et c'est le PSG qui en sort vainqueur. On parle, juste avant de conclure, de votre pièce. François, un petit mot sur... vous jouez donc au théâtre Édouard VII, qui est un magnifique théâtre que dirige Bernard Murat, je crois. Absolument. Voilà. Et vous jouez donc la pièce Nina, que Malika d'ailleurs a vue. Oui. Et Malika, là, vous avez adoré. Et prestation remarquable de François, mais je lui ai déjà dit. Mais oui, hors antenne, juste en préparant l'émission. Donc c'est une comédie. C'est une comédie, oui. D'André Roussin. On s'amuse beaucoup d'André Roussin. C'est une pièce qui a été créée en 1947. Et c'est le mari, la femme, l'amant. Bon, moi, je joue le mari cocu, comme d'habitude, parce que je suis... J'aime bien le comme d'habitude. Oui, non, parce que maintenant, on ne me propose plus que ça. On ne me propose plus que ça. C'est dantesque comme pièce, c'est absurde et c'est très drôle. Malika, petit rendez-vous pour tous nos Twitter, nos tweetos, etc. Vous qui tweetez avec succès sans arrêt. Donc comme chaque semaine, il y a une question. Et aujourd'hui, la question est la suivante. Ça fait 100 jours que Laurent Blanc est à la tête du Paris Saint-Germain. Comment jugez-vous son coaching? Comme d'habitude, pour répondre avec le hashtag Paris le club sur Twitter. Voilà. Et on termine par nos pronostics
Demain soir, je vois Christophe, la petite grimace. Un pronostic, surtout pas, non? Faut pas que je pose la question? Si, un joueur de pas le pronostic? Bien sûr que si, on n'a pas le droit de le parier. Ça, c'est interdit. Exactement. Mais je peux pronostiquer. Donc, je dirais Paris vainqueur. Pour faire une petite dédicace à Jérôme pour sa première victoire, 3-0 alors. 3-0. Jérôme? Je vais dire Paris, et je vais dire Paris plus difficilement. Je vais dire Paris 2-1. Et François, le mot de la fin? 2-0. 2-0 pour Paris, bien oui, sûr. Pour Paris. On suivra ça, on débriefera la semaine prochaine dans Paris le Club. Malika, on se donne rendez-vous 12h50 sur France 3 Paris, c'est Paris Club. Merci messieurs. De rien, avec plaisir. Bonne saison. Merci à vous. Merci. Christophe, à bientôt.